Et aujourd'hui, c'est le cinquième jour de mon challenge sur YouTube pour parler mieux et améliorer mon élocution. Alors aujourd'hui, je vais tenter autre chose. Je vais essayer de regarder un peu plus souvent le chrono pour justement ne pas m'étaler et partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de tout ce qui est Airbnb, logement atypique, stratégie de sous-location professionnelle, stratégie de remplissage pour le calendrier, pour améliorer vos taux de remplissage et puis pour maximiser votre chiffre d'affaires et votre rentabilité. Du coup, c'est parti, on commence. Alors, le plus intéressant et pourquoi je parle d'immobilier atypique, ça m'a été demandé en commentaire sur un de mes shorts. Et l'immobilier atypique, c'est pour moi, il y a trois catégories. Il y a les catégories où ça va être des appartements à thème sur une déco, comme moi j'ai fait avec mon Airbnb sur le thème du Japon. J'en ai présenté un il y a pas longtemps. C'était une dame que j'ai appelée sur la ville où je fais de la sous-location et qui, elle, a fait un décor rose bonbon, etc. Ça marche hyper bien. Ils font du chiffre d'affaires de fou et ils reproduisent le concept dans d'autres villes maintenant et ils vivent de ça, ce qui est quand même incroyable, hein. Et derrière, c'est des appartements en fait qui demandent un bon budget travaux. Moi, j'en ai eu pour 10 000 €, mais la déco est pas beaucoup plus poussée que ça et j'étais dans du neuf. Elle, par exemple, elle achète des appartements qui sont complètement délabrés, donc elle paye vraiment pas cher au mètre carré et elle met entre 30 et 50 000 € de budget travaux dedans. Ce qui permet derrière d'avoir un appart très qualitatif, qui est refait à neuf, qui tient dans le temps, qui est bien isolé intérieur et qui a une déco, très, dirigée parce qu'elle, et son mari travaillaient dans la publicité et en fait, vous, déjà, il faut comprendre que ça vous permet de sortir du lot. Sur Airbnb, en fait, vous avez des annonces, vous avez des logements et il y en a peut-être 500, 1000 dans votre ville, voire plus si vous êtes dans des villes de taille moyenne ou des grandes villes et en fait, tous les appartements se ressemblent. Tout le monde achète sa même déco chez Action, chez B&M, sur Temu, les mêmes objets, Amazon, enfin voilà, Maisons du Monde et cetera. Il y a des styles qui changent, mais en soi, tout le monde peut faire un bel appartement et ça se professionnalise de plus en plus, ce qui fait que la concurrence est de plus en plus forte. Soit ça tire vos prix vers le bas parce que vous n'arrivez pas à être plus beau que les autres, donc pour remplir autant, voire plus, vous tirez vos prix vers le bas. Moi, c'est ce qui se passe malheureusement avec mes apparts en sous-loc. Comme c'est pas les miens, bah, je vais pas mettre un budget dedans de rénovation, de décoration incroyable, je l'ai déjà mis à l'entrée et je vais pas mettre plus, quoi. Et forcément, je vois, par rapport à il y a 1 an et quelques, quand j'ai commencé la sous-location sur la ville, les appartements qu'il y avait en concurrence étaient de très bonne qualité, mais aujourd'hui, les nouveaux que je vois sur le marché qui ont du coup, la même superficie ou le même nombre de chambres, ils sont beaucoup plus beaux. Les photos sont plus belles, moi, il faut que je refasse les miennes, mais même l'appartement en lui-même, il est plus propre, ça se voit que c'est plus neuf, la décoration est plus travaillée, sans pour autant aller dans le thème. Mais vous en avez de plus en plus qui poussent et qui vont sur des thèmes. Il y a les thèmes un peu bohème, jungle, et cetera. Ça, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir sur un budget serré, comme je vous l'ai dit, moi, pour 10 000 €, vous avez une déco qui inspire, qui transmet quelque chose et donc forcément, vous attirez des gens un peu plus ou différemment et ça vous permet de pricer un peu plus haut. Moi, mon appartement, je préfère qu'il soit un poil moins rempli, même si sur le mois de janvier, j'ai fait 30 nuits réservées, ce qui est énorme pour un mois de janvier, j'ai fait complet quasiment, que sur Airbnb, je n'étais pas sur Booking et ça m'a permis de réserver à des prix qui sont quand même intéressants. Alors, ce que je disais, c'est que ça permet aussi d'avoir un prix plancher qui est un peu plus haut que les moins chers, en fait, sur votre secteur, mais les moins chers, ils sont moins beaux, ils sont moins sympas et les gens, parfois, sont prêts à payer peut-être 5-10 € de plus par nuit pour un appart un peu plus quali, notamment si vous mettez un lit. Le lit, c'est hyper important. Moi, j'ai pris un lit chez Emma en promotion à -50. Il est revenu à 1 500 €, donc lit plus sommier, enfin lit sommier, pardon, plus matelas en king size, donc 180 et j'ai que des commentaires, positifs dessus. Moi, j'ai vécu dans l'appart, pour faire les travaux. On voit vraiment la différence. Donc il y a toutes ces petites choses et vous en avez pas forcément pour un montant astronomique. Ça, pour moi, c'est une première catégorie. La deuxième catégorie, ça va être les appartements qui sont basés sur des équipements. Les équipements, ça va être si vous faites vraiment un appartement, par exemple, dans le thème du cinéma, et ben, vous allez avoir des fauteuils de cinéma, vous allez avoir une machine à popcorn, vous allez avoir un projecteur avec un vidéoprojecteur de très bonne qualité, avec un écran blanc qui descend. Vous avez des appartements, tout ce qui est un peu suite balinaise et cetera, ça va être basé sur tout ce qui est balnéo, spa. Il y en a qui ont même des petites cabines de spa privé à l'intérieur du logement. Tout ce qui est jacuzzi, voilà, parfois même j'en ai vu avec des tables de massage. Ça, c'est une catégorie qui, cherche à attirer, plus, sur un pricing élevé, et pour des occasions. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, vous pricez super haut, mais moi, tout ce qui est balnéo et cetera, je trouve que c'est un enfer à gérer. Vous allez, exploser votre consommation d'eau et d'électricité, même s'ils en font des plus modernes, même s'ils en font des avec des entretiens plus faciles et cetera. Je pense que ça reste un gouffre financier.
et vous réservez souvent sur des week-ends. La semaine, vous mettez beaucoup moins cher parce que vous avez moins de monde qui va être intéressé par une balnéo. Donc vous vous fermez à une partie de clients qui peuvent être en déplacement professionnel. Moi, sur mon appart, le japonais, j'ai eu 2 enfin un couple qui sont venus travailler pendant 2 semaines et en fait, ils ont pris cet appartement parce que la déco leur a plu sur les photos et derrière, ils ont passé un moment génial dedans, c'est leurs commentaires, parce que, bah, il est bien décoré, il est bien agencé, il y a tout ce qu'il faut, il y a une machine espresso, il y a un grille-pain, c'est des petites choses, ça coûte pas très cher, enfin, ça peut paraître cher comme ça, mais c'est pas grand-chose. La douche est de bonne qualité et puis voilà, ça suffit en fait et j'arrive à faire des réservations avec des prix qui sont au-dessus de la moyenne sur mon secteur et j'arrive à remplir. Ça, c'est donc la catégorie vraiment un peu équipement et dedans, je vais mettre aussi un peu tout ce qui va être love room. Ça, c'est vraiment basé sur l'expérience. C'est très bien tout ce qui est sur expérience, mais c'est quand même difficile à faire. Parce qu'encore une fois, vous vous fermez sur une type de clientèle. L'appartement un peu cinéma, je pense que c'est quelque chose de bien parce que tout le monde peut se dire: «Ah, ça peut être super sympa de se faire un film et tout». Mais pareil, vous allez pas avoir des gens qui viennent en déplacement, vous allez pas avoir des gens qui viennent juste pour voir la famille, pour voir un parent à l'hôpital. Tous ces cas un peu que de personnes, en fait, qui utilisent Airbnb au quotidien, vous pouvez potentiellement les louper. Et après, il y a la troisième catégorie d'appartements qui est pour moi vraiment, les appartements qui sortent du lot et qui sont dans la forme et leur, construction même différents et atypiques. Vous allez avoir tout ce qui est, bubble lodge dans la forêt, les cabanes dans les bois, les maisons troglodytes, donc qui sont dans des grottes, dans des caves, réaménagées, creusées dans la roche. Voilà, vous allez avoir les barques, vous allez avoir les péniches, les roulottes, les tentes, les yourtes. En fait, tout ce qui n'est pas vraiment un appartement, une maison classique avec, en fait, un intérieur réagencé. Ça, soit, en fait, vous avez le business model et vous vous dites: «OK, vas-y, je vais faire de la yourte, je vais faire de la maison troglodyte et si vous en avez la possibilité, je vais faire de la bubble lodge». Il y a même des entreprises aujourd'hui qui vous fournissent en préfabriqué les trucs tout faits. C'est pas très cher en plus, hein, moi j'en avais vu vers, 16 000, 25 000 €, quelque chose qui est livré, tout monté. Dedans après, sur, tout ce qui est un peu logement qui est hors réseau, donc d'eau courante, d'électricité, faut avoir, les bonnes combines et il faut réussir à faire ça correctement. Vous avez souvent toilettes sèches, ce genre de choses, mais c'est une autre expérience et ça, c'est pas mal parce que vous attirez vraiment une clientèle de voyageurs qui viennent pour l'expérience et je pense que enfin, vous ressortez beaucoup plus sur les annonces, vous pouvez être, plus facilement instagrammable, tout ça. Donc c'est pas mal parce que même si vous vous fermez à la catégorie des voyageurs récurrents, qui viennent pour le travail, qui viennent pour, comme j'ai dit, un parent et cetera, malgré tout, vous remplissez aussi avec une clientèle peut-être plus internationale, plus touristique et qui viennent vraiment pour l'expérience et le logement. Maintenant qu'on a dit ça, il y a 2 choses que vous pouvez faire. Selon votre budget, moi je pense que le plus simple, c'est de faire comme la dame avec qui j'ai discuté, c'est de prendre des appartements qui sont pourris et les retaper de A à Z. Alors soit vous le faites vous-même, moi c'est ce que j'ai fait dans mon appartement, il était pas pourri donc j'ai pas fait de grosses œuvres, mais j'ai quand même appris à faire deux trois trucs et il y a tout ce qu'il faut je pense sur YouTube, vous pouvez demander à ChatGPT, même s'il faut pacifier. Parce que j'ai vu un gars récemment qui avait fait une vidéo, il lui avait demandé de construire une porte, il lui a donné des dimensions et ensuite pour aller chercher donc les portes avec les clenches, dans les magasins de bricolage, bah, la dimension que lui avait donnée, ChatGPT n'était pas du tout la bonne, c'était pas une dimension universelle. Donc il a dû faire, découper sa porte et la faire lui-même, ce qui est pas très pratique. Mais bon, il a pu le faire, mais voilà. Petite fin de parenthèse et donc qu'est-ce que je dis? Ah là, je me suis perdu. Donc ce que je disais, c'est que sur, ces logements-là, voilà, vous pouvez faire vous-même et ça vous apprendra, ça peut potentiellement vous faire du contenu. Vous pouvez ensuite réutiliser ça comme un canal de publicité, pour, faire la pub pour votre logement que vous aurez mis sur Airbnb ou sur d'autres plateformes. Donc c'est hyper intéressant. Et après, vous avez, je pense, le truc à pousser plus loin, ce que moi j'ai pas forcément fait, c'est aller au-delà de la décoration. Il y en a aujourd'hui qui font, dans des thèmes alors vous avez les trucs qui marchent très bien comme les Disney qui sont proches de Disneyland, mais pousser à faire de l'escape game à l'intérieur. C'est-à-dire que vous mettez des petites énigmes, vous mettez des petits jeux, des livres, des codes. En fait, vous invitez le voyageur à explorer un peu plus l'intérieur de l'appartement pour y trouver quelque chose et en fait, ça marche hyper bien ça avec les familles et là, forcément, si vous avez un appartement qui est assez spacieux, c'est des personnes, en général, je trouve, quand on regarde qui sur le bon budget, qui ont les moyens de consommer, et qui pourront payer, un prix, intéressant et le prix fort, si on peut dire, hein, pour réserver votre appartement et votre logement. Et ça, je pense que c'est le facteur différenciant et il faut absolument faire ça aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de gens sur Airbnb qu'avant, même s'il y a la réglementation qui change et cetera. Il faut que vous différencier sur la plateforme. Ça passe de toute façon par
Un, le SEO, donc la description un peu, quand les gens recherchent, s'ils cherchent un appartement japonais, ils peuvent trouver. S'ils recherchent un appartement sur le thème de Disney, normalement, ils vous retrouvent sur internet si c'est bien fait, que ça soit avec, toutes les plateformes. Le mieux, c'est si vous avez un truc vraiment poussé, vous avez votre propre site internet et votre propre calendrier de réservation. Là, il y a des galères après avec la synchronisation des calendriers. Moi, j'étais au téléphone avec Booking aujourd'hui et il y avait un problème, il y a eu une double réservation avec Airbnb et donc je les ai appelés pour déplacer la réservation, ils ont pas voulu. J'ai dû utiliser un appartement qui était libre pour reloger, sauf que, bah, il était un peu plus cher, donc j'ai perdu un peu au change et la synchronisation était pas faite depuis une semaine, en fait, sur les calendriers, donc il faut checker régulièrement. Fin de la parenthèse également et donc en fait, ça va vous permettre de vous démarquer et surtout, c'est les photos. Les photos, c'est le premier truc qu'on voit sur Airbnb quand vous scrollez le logement, c'est la photo et c'est ce qui va donner envie avec le nom potentiellement et après les équipements. Donc c'est le facteur différenciant. Après pour augmenter votre chiffre d'affaires et votre rentabilité, une fois qu'on a passé l'étape de vous avez trouvé le bien, vous l'avez rénové, vous avez un bon budget à l'achat, vous avez un bon budget à la rénovation, ça c'est top. Et une fois qu'on a passé tout ça, bah, il y a la mise en place de l'annonce, des belles photos et cetera. Il faut absolument avoir le plus d'équipements possible. Aujourd'hui, la plupart des appartements, ils ont Netflix dedans. N'hésitez pas à mettre Netflix, n'hésitez pas à mettre Disney. C'est des choses qui coûtent peut-être 15 €, 20 € par mois, 30 € par mois si vous en mettez plus, 40 si vous avez Canal avec le bouquet. Mais honnêtement, si vous pensez le coût sur 30 réservations, bah, c'est, 2 € de plus par réservation. Donc vous vous dites, vous augmentez vos prix de 2 € de plus, mais en soi 2 €, c'est pas grand-chose et les gens seront prêts à payer potentiellement pour avoir tout ça. Quand vous venez, vous avez envie de vous détendre, vous dites: «Ah bah, j'aime bien, d'habitude j'ai Canal chez moi, bah, là je peux regarder». Pareil pour tout ce qui est machine à café, prenez une Nespresso, c'est vraiment le truc, c'est universel, tout le monde connaît. Prenez les capsules Nespresso, moi je trouve, c'est plus cher, ça vous reviendra, allez, à 86 centimes la capsule, mais c'est pareil, en fait, les gens seront contents de les avoir et cetera. Le lit, je l'ai déjà dit. Machine à laver sèche-linge, c'est intéressant, notamment pour les gens qui viennent sur les séjours de longue durée et c'est là où vous êtes gagnant, puisque la personne reste plus longtemps et vous avez moins de frais de ménage de votre côté et vous même si les frais de ménage sont dans Airbnb, en soi, ça vous fait moins de dépenses parce qu'il y a moins d'utilisation de produits, de consommables, de shampoing, enfin toutes ces choses-là, parce que après les gens, ils achètent eux-mêmes. Une fois que ça c'est fait, sur tout ce qui est période de vacances scolaires, il faut absolument que vous ayez des prix plus élevés que sur les périodes hors vacances scolaires. Là, c'est un no-brainer. Sur les périodes de week-end, moi, je fais pas de différence entre les tarifs week-end et les tarifs à la semaine parce que, je trouve ça fait brouillon. Les gens, s'ils regardent plusieurs, ils hésitent, s'ils regardent, du jeudi au vendredi et puis ils regardent du vendredi au samedi, hop, ils voient le prix qui double. C'est pas très agréable. Je mets le même prix toute la semaine et en général, évidemment, les week-ends se réservent en premier. Et après, quand vous avez du mal à réserver en période creuse, il y a 2 techniques. Il y en a une, c'est vous calculez toutes vos charges et vous dites combien je dois faire au minimum par nuit pour être à l'équilibre. Et admettons, vous dites que vous réservez 25 nuits ou 22 sur 30. Vous faites simple. En faisant ça, vous allez voir que par exemple, votre prix minimum pour ne pas perdre d'argent, c'est 40 € par nuit. Et bah, vous pouvez vous dire, ok, bon, bah, je mets 40 € par nuit. Et puis, toutes vos nuits du mois de janvier, par exemple, qui est un mois creux, il n'y a pas de vacances, il y a peu de jours fériés, tout le monde revient de vacances de Noël et a plus de sous. Eh bien, en fait, les gens, comme c'est le prix le plus bas et qu'il est vraiment plus bas, et je pense par rapport à tous vos concurrents, ils vont réserver et vous allez remplir assez rapidement. Et après, la technique voudrait que vous remontiez vos prix pour récupérer un peu et faire du bénéfice. Moi, je trouve ça difficile parce que d'une, vous devez regarder ça tout le temps, mais au-delà de ça, vous ne savez pas si vos concurrents, ils ont déjà baissé leur prix ou pas. Moi, je trouve ça galère. Et moi, ce que je fais qui marche jusqu'à présent, c'est vous prenez vos prix habituels et tous les jours, quand vous êtes à échéance 2 semaines, par exemple, on est le 1er janvier, du 1er au 15 janvier, si j'ai pas de réservation, tous les jours, tous les prix du 1er au 15 janvier, là où j'ai pas de réservation, je vais baisser de 1 €. Donc le 1er janvier, je baisse de 1 €. Le 2 janvier, je rebaisse de 1 €. Le 3 janvier, je rebaisse de 1 €. Votre prix, en fait, il est constamment rafraîchi. Ça vous donne plus de visibilité dans l'algorithme et les gens, potentiellement, qui ont mis votre appart en intérêt, ils reçoivent une petite alerte, ah, il y a une baisse de prix, etc., ou qu'ils l'ont mis en favori et ils peuvent récupérer votre prix et votre appartement, ils le réservent. Ça les convainc un peu. Alors vous me dites, ouais, vous perdez 1 € à 2 €, 3 €, 4 € par réservation. Mais honnêtement, à part, et il y a des fois, en fait, moi je suis descendu, au bout d'un moment, faut s'arrêter, faut pas descendre plus bas parce que soit vous avez des réservations problématiques avec des gens qui sont pas soigneux, qui payent pas cher et du coup ils en ont rien à faire de votre logement et vous avez plein de problèmes. Donc là, faut faire très attention. Ça dépend aussi des zones où vous êtes. Mais après, parfois, faut pas louer au prix le plus bas, quoi. Tant pis, vous perdez pas d'argent, vous gagnez pas d'argent sur une nuitée. S'il y a une nuitée qui saute ou trois ou quatre, c'est pas grave. Il faut savoir ne pas réserver à tout prix.
à des prix qui seraient dommageables pour vous et qui vous entraîneraient plus de galères ou des surcoûts, un drap troué, du ménage en plus et cetera. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. On est pas mal à l'heure. Et donc pour conclure, la vraie stratégie en 2026 et pour après, c'est l'immobilier atypique. Le plus simple pour moi, c'est tous les appartements à thème, à décoration, sans les gros équipements très lourds. Vous pouvez faire un truc avec un grand mur blanc et un super vidéoprojecteur. Ça coûte, ça coûte un peu cher, mais c'est pas ça qui va tuer votre marge. Ça peut vous faire remplir et ça peut être hyper intéressant. Mais mettre une balle néo avec de l'entretien, avec l'électricité, tout ça, faites très attention. Voilà.